Salut, c'est qui a tout lu. Ce soir, j'avais pas trop d'idées de vidéos. J'ai fini de vider mes cartons de livres avant-hier soir et j'ai séparé ma pile à lire de mes livres lus, là dans le nouvel appartement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres dans ma pile à lire qui me font peur, en fait. Un peu des livres obscurs, quoi. Les livres qu'on t'a offerts et tu sais même pas de quoi ça parle. Et clairement, t'as pas vraiment envie de les lire, quoi. C'est pas toi qui les as choisis. C'est voilà. Donc c'est des livres qui me font peur, donc j'avais envie de vous les présenter pour que vous me disiez un peu si vous les avez lus, si vous les connaissez. Et voilà, je trouve ça rigolo de vous raconter ça. Et puis comme ça, peut-être que vous allez finalement me donner envie de les lire. Alors je commence par Dostoïevski, les frères Karamazov. Donc quasiment tous ces livres, il a fallu que j'aille voir sur internet les synopsis. Et quasiment tous ces livres m'ont été offerts par un de mes frères dont je vous parlais dans une vidéo il y a quelques temps, où je vous expliquais que ça y est, c'est bon, je crois qu'il avait compris, et que maintenant il avait décidé de m'offrir de l'alcool à la place des livres. Mais donc par exemple, il m'a offert les frères Karamazov. Donc j'ai été voir ouais, le synopsis, donc ça a l'air pas mal, hein. Donc ça parle de 3 frères, donc un va commettre un parricide, et sinon les 3 frères en fait ont chacun une personnalité bien développée. Par exemple, il y en a un, je crois qu'il y en a un qui est intellectuel, un qui est religieux et un qui est... je sais pas, il doit avoir de l'argent peut-être, j'en sais rien. Et donc voilà, on suit ces 3 hommes et du coup ça dépeint bien la société russe de l'époque, parce que on a un peu les 3 classes sociales plus importantes de la Russie à cette époque. Donc c'est sûrement très intéressant, mais bon voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 1000 pages, je sais pas quoi, ouais. Ça... Et j'ai un deuxième titre de Dostoïevski, c'est L'idiot. Alors celui-là, donc ça parle d'un prince qui est en fait infiniment bon. Donc il voit le bien en tous les hommes, il voit le bien partout dans la société. Et donc ça va être très difficile pour lui de vivre la vie qu'il souhaite mener, parce que voilà, il trouve finalement le mal partout dans la société, etc. Et donc voilà, c'est son histoire à lui. Là quand je lis le synopsis, ouais, je me dis ça a l'air pas mal, mais ça ne m'inspire pas du tout. Ensuite j'ai du Tolkien, le Silmarillion, donc si j'ai bien compris ça se passe avant le Seigneur des Anneaux, sauf que j'ai lu le Seigneur des Anneaux et je n'ai pas aimé. J'aimerais le relire, mais c'est pareil quoi, ça me fait un peu peur de le relire, parce que je pense que j'ai lu le Seigneur des Anneaux, j'étais trop jeune en fait, et je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses, mais du coup ouais, j'avoue, Tolkien, j'ai peur de m'y relancer et d'être déçue encore une fois. J'ai de la SF, À la poursuite de l'avant-monde, de Colin Marchica. Et en fait, là c'est chez Mnemos, et en fait tous les romans de SF de ce genre que j'ai lus chez cet éditeur, j'ai détesté. Et du coup, je me dis que je vais pas aimer non plus. C'est du post-apo, à moitié loufoque, mais ouais, je sens que ça va être naze quoi. Ensuite j'arrive de Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité. Et ben c'est pareil quoi, il n'y a pas vraiment d'histoire, donc en fait c'est le journal de Fernando Pessoa, mais qu'il attribue à un personnage fictif dans le livre, et voilà, je sais pas trop ce que ça raconte. En plus là au dos, ils disent que dans cette nouvelle édition, ils ont modifié l'ordre des textes par rapport à l'édition précédente, donc ça veut dire que si c'est possible de modifier l'ordre des textes, ça se suit pas, donc il ne doit pas y avoir de fil rouge, de lien logique entre les textes. Donc je sens que je vais rien comprendre. Donc voilà. L'homme sans qualité de Robert Musil. Une bonne édition en 2 tomes. Chaque tome qui fait 800 le tome 1 et 1000 pages le tome 2 je pense. Donc c'est l'histoire, ça dépeint la société viennoise avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Voilà. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Celui-là, par contre, j'avoue, ma collègue, à qui je fais énormément confiance, m'a dit qu'elle avait adoré. Donc celui-là, je me dis, bon, allez, peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, quoi. Une fois que c'est commencé, faut finir.
Et pour finir, une édition en 2 tomes aussi. Alors je sais pas si vous allez voir, voilà. Les romantiques allemands, tome 1 et 2. Les romantiques allemands, tome 1 et 2. Et en fait, je ne connais aucun des auteurs. Enfin si, il y a Hoffmann, je connais Hoffmann. Je vous montre les auteurs. Voilà, donc là je connais Hoffmann dans ces auteurs-là, mais sinon je ne connais aucun autre. Du coup c'est l'édition de la Pléiade, quoi, il y a tout. Donc j'en connais aucun, donc du coup ça m'inspire pas tellement. Voilà, la deuxième liste des auteurs. Alors si vous connaissez des auteurs dans ces éditions-là, là, si quand je vous ai montré, vous vous dites « Ah mais si, lui j'ai lu, j'adore !» Mais dites-le moi, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que, voilà, ouais, tous ces livres-là, j'ai vraiment besoin que quelqu'un me pousse à les lire. Parce qu'en même temps, je me dis, par exemple, vous savez que j'ai lu il y a peu Les raisins de la colère, de John Steinbeck, que je me suis pris une claque phénoménale. Je pense qu'à la fin de l'année, je voudrais vous faire une vidéo récapitulative de mes coups de cœur de 2015. Et Les raisins de la colère, ça va être dans le top, voilà. Et pourtant, c'était un des livres de ma pile à lire qui me faisait le plus peur, parce que c'était le seul livre que j'avais abandonné, etc. Je vous en ai déjà suffisamment parlé. Et finalement, Les raisins de la colère, je me suis remise dedans et j'ai adoré, vous savez que j'ai adoré. Donc je me dis que peut-être tous ces livres-là que je vous présente, peut-être que je vais commencer et je vais adorer aussi. Mais j'ai juste besoin d'un coup de pouce et je me rends compte que la mise au point ne se faisait pas bien du tout. Donc je suis désolée si la vidéo, en plus la luminosité était pas top. Mais j'avais pas envie de vous laisser passer encore une semaine sans vidéo. Donc je voulais tourner quand même. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez en commentaire ce que vous inspire les livres dont je vous parle ce soir. Et surtout, j'aimerais beaucoup que vous repreniez le thème de la vidéo et que vous me disiez vous aussi quels livres vous font peur dans votre pile à lire. Faites une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Dites à vos proches que vous les aimez. Dites à vos proches que vous les aimez, on ne le dit pas assez souvent et il faut le dire beaucoup, tout le temps.